Je suis venu vous chercher. Je vous amène au tam-tam. Aujourd'hui commencent les préliminaires de la 3e danse, la fête des piroguiers. Tchéma parlait tandis que Kani le dévisageait. Birama bavardait avec le père Djigui. Le ciel était aussi bleu que le fleuve au crépuscule. La lune infatigable fuyait les nuages. De loin parvenaient les cris lugubres de l'hyène, la plus peureuse des bêtes. Quelques femmes, le torse oint de beurre de karité, passaient rieuses à côté de Tchéma et de ses amis. Un rugissement se fit entendre. Des moutons et des chèvres qui ruminaient contre les petits murs des maisons s'éparpillèrent effarouchés. La brousse est à toi, ô crinière d'or, toi que jalouse la foudre du chasseur. Birama et Kani se retournèrent. À quelques mètres d'eux, celui qui venait de parler ainsi était un petit vieux couvert de ayant et tenant en main sa petite guitare, sorte de calebasse couverte d'une peau de lézard sur laquelle s'étire un crin de cheval. Le lion rugit de nouveau et le petit vieux, visage épanoui, les narines dilatées, reprit. Si le roi a son spectre, tu as ta crinière. Et ta démarche est aussi belle que la danse royale. Un morceau de bois flambait, pétillant au milieu du cercle que formait une foule enthousiaste et bruyante. Les tam-tams ne battaient pas encore. Les femmes s'impatientaient, chantaient et dansaient. Tout était désir de rythme et soif de mouvement. Soudain, un homme, torse nu, un masque étrange sur le visage, s'avança au milieu du cercle, tirant derrière lui un bouc qui avançait à grand-peine. Le silence se fit comme par enchantement. L'homme fit face au tam-tam, posa le pied sur la corde à laquelle était attaché l'animal, leva les bras au ciel, se tourna vers les femmes, fit le même geste et quitta la scène. Immédiatement après lui, des battements de mains crépitèrent. Les trompes retentirent. Le sol parut trembler, les arbres frémirent, les flûtes sifflèrent et le tambour gronda. Tous ces instruments mêlant leurs sons annonçaient au village environnant les préliminaires de la 3e danse. Une demi-douzaine de jeunes filles avançaient en dansant. Une demi-douzaine de garçons marchaient vers elles. Autour du feu de bois évoluaient des torses noirs, s'épanouissaient des visages noirs éclairés par la lune et des sourires joyeux. Vous n'avez pas ça à la ville, dit Tchéma avec une enfantine fierté. Je ne l'ai pas au tam-tam, répondit Birama, sans quitter des yeux la danse et les danseurs. Pourquoi? Eh bien, ah oui, je vois, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es d'ailleurs pas le seul. Tous les jeunes évoluent sont comme toi. Tchéma s'approcha et mit la main sur l'épaule de son ami. Mon vieux, vous avez tort. Nous avons de très belles danses, une très belle musique. Birama fit l'étonné. Il regarda Tchéma sans mot dire. Oui, insista l'infirmier. Vous avez tort de vouloir tout laisser tomber. Vous avez tort d'essayer d'imiter les Européens en tout. Comprends-moi bien.
L'homme européen n'est qu'un des multiples aspects de l'homme. On ne vous demande pas d'être européen. On ne vous demande pas de vous défigurer. Birama essaya de placer un mot, mais Tchema ne lui en laissa pas le temps. Il n'est pas question pour vous de fuir votre milieu. Cherchez plutôt à agir sur lui. Cherchez à sauver ce qui doit être sauvé et essayez d'apporter vous-même quelque chose aux autres. Une figure dans l'ébène, le paysage rutilant de chez nous sur une toile de peintre. Tchema oubliait le tam-tam. Il prononça ces dernières paroles avec une chaleur toute particulière. Puis, il bourra sa pipe de terre cuite et frotta une allumette. Il ne s'agit pas évidemment de tout accepter, mais faites un choix. Les coutumes sont faites pour servir les hommes, nullement pour les asservir. Soyez réalistes. Brisez tout ce qui enchaîne l'homme et gêne sa marche. Si vous aimez réellement votre peuple, si vos cris d'amour n'émanent pas d'un intérêt égoïste, vous aurez le courage de combattre toutes ses faiblesses. Vous aurez le courage de chanter toutes ses valeurs. J'étais comme vous quand j'avais ton âge. Je ne connaissais rien de ces choses-là. Mais, crois-moi, j'ai compris ma bêtise un jour. J'étais alors soldat en Europe. Il y avait eu une fête au régiment. On nous avait demandé de présenter un numéro folklorique. Je ne savais rien, ni danse, ni chant de chez moi. Je n'étais d'ailleurs pas le seul. Presque tous ceux de mes camarades qui avaient fait l'école étaient dans ma situation. Les Blancs ont dansé, avocats, professeurs, ingénieurs, médecins avaient revêtu les costumes de leur région et avaient chanté dans leur dialecte. Nous étions là dans une sorte d'angoisse. Et le plus fort, c'est que nous avions honte de dire aux Blancs que nous ne savions rien de chez nous. Heureusement, nous n'étions pas les seuls représentants de l'Afrique. Il y avait d'autres soldats. Ceux que nous nommions avec mépris les ignares. Nous étions fiers de ce jour-là, fiers de les voir bondir le visage épanoui au son des tambours. Nous avions le sentiment que, au moins, apporter quelque chose aux Européens. Nous avions le sentiment que notre pays vivait en eux. Sans eux, qu'aurions-nous fait? Dans des danses européennes peut-être, cette soirée m'a fait comprendre la vérité. L'humanité serait vraiment pauvre si nous devions tous nous transformer en Européens. Il est souhaitable que dans des rencontres de ce genre, chacun puisse apporter son chant, sa danse. Birama écoutait sans perdre de vue un pas de la danse. Les tam-tams ralentissaient et il se tourna vers Tchema. C'est la fin? Non, c'est le commencement. Maintenant, les vieux vont danser leur danse à eux. Vous allez voir défiler les maîtres des corporations. Écoutez, les tam-tams reprirent sur un rythme nouveau et toute l'assistance se mit à genoux. Un vieux armé d'une houe avança vers la scène. Les laboureurs murmura Tchema. Les tam-tams jouèrent en sourdine. Le vieux vint au milieu du cercle, poussa une sorte de hurlement
jeta la houe et leva les bras au ciel. L'instrument se mit à tourner sur lui-même comme si des mains invisibles le maniaient. Formidable, lança Birama à l'adresse de sa sœur. Tu as vu? Les tam-tams grondèrent, le vieux ramassa la houe, la jeta en l'air cette fois et hurla de nouveau. Les visages se levèrent, la houe ne retomba pas et, tandis que les yeux semblaient la chercher à travers l'espace, le vieux alla s'agenouiller immobile devant les tam-tams. On le vit se relever quelque temps après, sa houe sur l'épaule. Terrible, s'exclama Birama. Des murmures s'élevèrent parmi les spectateurs. De petits tam-tams sonores annoncèrent les tisserands. Un vieillard sec de haute taille apparut sur la scène, un pagne à la main. Les tam-tams jouèrent en sourdine. Le pagne se ramassait en boule, se tordait et s'étendait au cri du maître. Birama ne disait plus rien. À quoi bon? Il ne put réprimer un mouvement de surprise lorsque, les trompes sonnant, le père Digui, dans ses habits de chasseur, parut avec son fusil. C'est lui, dit-il à Kani. Regarde-le.